Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgie de ce dimanche nous propose la parabole des vignerons auxquels le patron confie la vigne qu'il avait plantée. Ensuite, il s'en va. Il est mis à l'épreuve donc la loyauté de ces vignerons. La vigne leur est confiée, eux qui doivent la garder, la faire fructifier et donner au patron ce qui a été récolté. Le moment de la vendange arrivé, le patron envoie ses serviteurs à récolter les fruits. Mais les vignerons ont une attitude de possession. Ils ne considèrent pas seulement des gérants, mais des propriétaires. Et ils se refusent de livrer la récolte. Il frappe les serviteurs au point de les tuer. Le patron se montre patient vis-à-vis d'eux et il envoie d'autres serviteurs. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On recommence depuis le début? Buongiorno, bonjour. La liturgie de ce dimanche nous propose la parabole des vignerons auxquels le patron a confié la vigne, il avait planté. Ensuite, il s'en va. Et donc est mise à l'épreuve la loyauté de ces vignerons. La vigne leur est confiée. Ils doivent la garder, la faire fructifier et donner au patron ce qui a été récolté. Le moment de la vendange arrivé, le patron envoie ses serviteurs prendre les fruits. Mais les vignerons ont une attitude possessive et ne considèrent pas seulement des gérants, mais les propriétaires, et se refusent de donner ce qui a été récolté. Ils maltraitent les serviteurs au point de les tuer. Le patron se montre patient vis-à-vis d'eux. Il envoie d'autres serviteurs encore plus nombreux que les premiers, mais le résultat est le même. Finalement, avec sa patience, décide d'envoyer son fils. Mais ces vignerons, prisonniers de leur comportement possessif, tuent aussi le fils en pensant que comme ça, ils auraient eu l'héritage.
Ce récit illustre de façon allégorique ces reproches que les prophètes avaient déjà faits sur l'histoire d'Israël. C'est une histoire qui nous appartient. On parle de l'alliance que Dieu a voulu sceller avec l'humanité et à laquelle il a appelé nous aussi à participer. Cette histoire d'alliance, cependant, comme toute histoire d'amour, connaît ses moments positifs, mais est marquée aussi par des trahisons et par des refus. Pour faire comprendre comment Dieu le Père répond aux refus qui sont opposés à son amour et à sa proposition d'alliance, le texte évangélique met sur les lèvres du patron de la vigne une question. Lorsque viendra donc le patron de la vigne, que fera-t-il à ses paysans ? Ces questions soulignent que la déception de Dieu pour le comportement mauvais des hommes n'a pas le dernier mot. Et donc, la grande nouveauté du christianisme, un Dieu qui est même déçu par nos fautes, nos péchés, il est fidèle à sa parole. Il ne s'arrête pas et surtout, il ne se venge pas. Frères et sœurs, Dieu ne se venge pas. Dieu aime. Il ne se venge pas. Il nous attend pour nous pardonner, pour nous embrasser. Avec les pierres rejetées, et Pierre est la première pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Avec des situations de faiblesse et de péché, Dieu continue à mettre en circulation le vin nouveau de sa vigne, c'est-à-dire la miséricorde. Voilà le vin nouveau de la vigne du Seigneur, la miséricorde. Il y a un seul empêchement face à la volonté de cet amour de Dieu, notre arrogance, et notre présomption, qui devient parfois même violence face à ces attitudes. Et là, on ne produit pas des fruits. La parole de Dieu garde toute sa force de reproche et d'avertissement. À vous sera enlevé le royaume de Dieu qui sera donné à un peuple qui produira des fruits. L'urgence de répondre avec des fruits de bien à l'appel du Seigneur qui nous appelle à devenir sa vigne, nous aide à comprendre ce qu'il y a de nouveau et d'original dans la foi chrétienne. N'est pas tellement un ensemble de préceptes, de normes morales, mais tout d'abord une proposition d'amour que Dieu, grâce à Jésus, a fait cette proposition, donc et continue de faire à l'humanité. C'est une invitation à rentrer dans cette histoire d'amour en devenant une vigne vivace, ouverte, riche de fruits et d'espérance. Pour tous, une vigne fermée peut devenir sauvage et produire du raisin sauvage. Nous sommes appelés à sortir de la vigne pour nous mettre au service de nos frères qui ne sont pas avec nous, pour nous encourager réciproquement et pour nous rappeler d'être la vigne du Seigneur dans tous les domaines, dans tous les milieux, même les milieux les plus éloignés et les plus compliqués, les plus difficiles.
Chers frères et sœurs, invoquons l'intercession de Marie, toujours sainte, afin qu'elle nous aide à être partout et surtout dans les périphéries de la société, la vigne que le Seigneur a plantée pour le bien de tous et à porter le vin nouveau de la miséricorde du Seigneur. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri Hier, à Milan, è stato a proclamato été beato proclamé Padre bienheureux Arsenio da Père Triolo, Arsenio Latriolo, al secolo au siècle, de son vrai nom, Giuseppe Milavacca, prêtre des frères mineurs capucins et fondateur des religieuses de Marie, toujours sainte consolatrice. Louons le Seigneur pour ce disciple humble qui, même lors des adversités et dans les épreuves, et il en a eu beaucoup, il n'a jamais perdu l'espérance. Je salue avec affection vous tous, je vous salue, pèlerins, surtout les familles et les groupes paroissiaux venus d'Italie et des différentes parties du monde. Tout particulièrement les fidèles venus d'Australie, de France et de Slovaquie, et aussi les fidèles venus de Pologne, qui s'unissent spirituellement à leurs compatriotes qui aujourd'hui célèbrent la journée du pape. Je salue avec affection, je vous salue vous, les groupes du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, de la Città del Pieve, accompagnés par le cardinal Gualtiero Balsetti,
Chers frères et sœurs, je vous encourage à poursuivre avec joie votre chemin de foi sous le regard attentif et tendre de notre Mère Céleste. Elle est notre abri, notre refuge, notre espérance. Avancez. Je salue les fidèles de Grumo Apula, les scouts de Gioiosa Ionica, on est dans le sud de l'Italie, le corps paroissial de Trento et les confirmants venus de San Teodoro en Sardaigne. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, à partir vers 9h30, 10h moins quart, pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.